Bien, de retour dans cet Open de fléchettes des pirates. On est ici à Fougères jusqu'à 2 h du mat, hein, je pense. Hein, parti comme c'est parti, je pense qu'il faudrait aussi plus de fumée sur le terrain. Allez-y, un peu plus de fumée encore. Mais plus de fumée si c'est possible. Là c'est bien, je pense qu'on voit bien la cible. Merci, merci la technique. Vous voyez, on a les moyens ici à Fougères. On fait péter la fumée. Il y a de la fumée partout. C'est terrible. Benoît Le Thomas, alias l'incroyable Benko, est actuellement sur scène. Et il attend Alain Carré pour le quart de finale de l'individuel prestige. Je crois que tout est dit. Vous avez vécu un 8e de finale de toute beauté. Il y a 2 matchs. Et bien ici on monte d'un cran. Les quarts de finale. Et on continue de progresser avec 2 joueurs d'une qualité absolument incroyable. La France vibre pour l'incroyable Benko. Mais ça va pas être un tour facile face à Alain qui, comme son nom l'indique, est un joueur carré. Et il a une technique de planter de bâton, bien à lui. Souvent assez caractéristique des joueurs relativement petits. Ils vont chercher la cible au plus loin possible. Vous voyez, alors on ne voit pas bien parce que l'écran est clair, mais vous verrez que le pied est totalement parallèle à la borne. Et que donc la jambe droite est une totale jambe d'appui. Sa jambe gauche n'est juste là pour faire le levier en cas de retour de bâton. Ce qui est assez impressionnant, si vous voulez, c'est que sa jambe est totalement perpendiculaire par rapport au sol et lui confère une espèce de stabilité digne des meilleurs niveaux de chantier. Merci beaucoup. Le niveau de cette finale risque d'être assez exceptionnel. S'il vous plaît, laissez Cyril Hanouna tranquille. Je vous en prie, vous n'allez pas vous y mettre. Hein. Vous avez décidément envie de me blesser dans mon amour-propre. Moi qui donne de mon temps. Voilà. De mon temps et de mon énergie pour vous proposer ça, s'il vous plaît. Pas de comparaison foireuse, ni de chat dissident. Ah, perdu ses ailettes. C'est la stratégie, hein. Casser les ailettes de son adversaire avant de... C'est comme un coup de pied dans la cheville quand on fait du foot. Voilà, c'est un peu ça. Hein. La bise, les bisous. Allez, c'est Alain Carré qui va lancer la première fléchette pour ce premier quart de finale. Et bulle ouvert comme il se doit. Donc là, je pense qu'on risque d'avoir un festival de toute façon bullesque. Avec le pauvre Romy Hat-Trick qui ouvre ses 701 comme on aime, on va dire. Comme on aime. Ça veut rien dire, on a vu la chose avec le dinosaure. Le mauvais départ ne veut strictement rien dire. Non, 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 c'est pas... C'est comme un bon Street Fight ou un bon Call of, c'est pareil. Un bon Call of. Bon et Call of dans la même phrase me fait toujours avoir un tout petit peu d'urticaire. J'aime te narguer. En attendant, oh là 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 là, mais regardez, pouah, facile, l'incroyable Hulk joué aux fléchettes, je pense qu'il bourrinerait autant la cible que ça. Smash! Ouais, très bonne cible, encore une fois. Alain Carré qui a du mal à rater la bulle en fait. Hein. C'est un peu son problème. Hein. C'est la dissidence sur le chat, hein, je sais. Mais je vous ai vu. Hein. Deuxième hat-trick, on respecte.
C'est un peu combat de hat-trick contre l'automne, hein, mais... Oh là là là, regardez-moi ce massacre. Quand vient l'automne, Oh là 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 là, mais qu'est-ce qu'il est bon. l'été se termine. Et là, je crois que les jours heureux sont comptés hein, pour Benko qui est complètement asphyxié. Oh, du coup, voilà, il envoie directement dans la cible. Il envoie du lourd. Voilà, mais c'est le 4ème Lawton qui fait, mais vous avez vu, hein, on ne bat pas des hat-tricks avec des Lawton. Hein. Non, non, Ça n'existe pas. Hein. Première bulle, je crois, ratée hein, par Alain, qui devrait marquer 85. Bien difficile, mais là, il est en position avec 66 pour terminer cette histoire. En bonne et due forme. Un point de détail. Voilà, le premier 16 qui est marqué. Le centre de la bulle. Ouh! Et voilà, premier point pris par Alain. J'ai pratiquement vu que des bulles. J'ai pratiquement vu que des bulles, J'en ai vu une à côté. me dit mon confrère. C'est possible. C'est possible que tu aies vu que des bulles. Non, presque, j'ai dit presque. J'en ai vu une à côté. Ah, j'ai remarqué que oui, qu'il y avait différents poids de fléchettes, différents types d'ailettes, différentes formes de fléchettes aussi. Ah oui, tout à fait. Chacun joue avec les fléchettes qu'il compte un Chacun peu. joue avec le poids de fléchette, la longueur de fléchette qu'il veut. D'accord, mais il doit y avoir quand même une certaine... Bah, on va pas jouer avec une fléchette qui fait 1 mètre. Oui. Ou 2m44. Fléchette de 2m44. Waouh. Je suis à chaque fois surpris de voir avec quelle vigueur Benko envoie ses tirs dans la cible. Allez, le 19 est scoré. Rescoré double triple 19. Oh, c'est une boucherie, hein, c'est single. Juste en dessous. Hein. J'ai cru en voyant la cible Ouais, ouais, moi aussi j'ai cru. que ça avait fait triple-triple. Ça enchaîne, c'est un temps. Ouais, c'est le genre de joueur assez vif et rapide, mais ça peut être très perturbant hein, finalement hein, dans un match de voir quelqu'un jouer avec autant d'assurance. Ah, ouais. Après, si on se concentre uniquement sur les scores, on remarque qu'en fait, c'est plutôt la rigueur de Alain qui est en train de primer hein, dans ce quart de finale. Triple 5, à pas bon. Le triple 20, on score. Et triplement, on score, voilà. Le 260 qui permet à Benko de repasser devant. C'est pas bon. Beaucoup de triple 3. Hein. Difficile. Ça vous montre bien hein, que même chez les joueurs vraiment très expérimentés, voire professionnels, c'est d'une difficulté incroyable de maintenir une rigueur d'exécution parfaite. Il faut avoir le bras robotique. Et une précision voilà, parfaite. C'est vrai que si les robots pouvaient jouer aux fléchettes, il n'y aurait pas beaucoup de mind game. Mais là, le mental prend le dessus sur les règles pures de la physique. Le problème de l'humain. Et c'est ça qui est super intéressant finalement aux fléchettes. Triple 19, triple 18, il vient de fermer le 18 après avoir asséné un coup absolument phénoménal. Il rate tout juste la fermeture du 17 mais l'entame. Et Alain évidemment qui avec 323 points domine à présent cette confrontation. Et malgré toujours autant de rapidité d'exécution, eh ben Benko a bien du mal à rattraper son adversaire. Le 17 est fermé et là ça peut être le coup assassin. Ah, ce triple 3 qui tâche qu'on voulait pas voir. KO de chance. Fermeture du 16. Scoring du 16. Et scoring du 19. Enfin, tentative de fermeture du 19. Il aurait fermé le 19, il aurait été tellement bien. Parce que là, il vient de repasser devant, hein, mine de rien, Benko. Le problème, c'est que n'ayant pas fermé le 19. Bah, l'autre, il peut scorer comme Oh là 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 là. En n'ayant pas fermé le 19, c'est la boucherie hein, d'un point de vue du scoring. Et là, il faut repasser devant. Triple 16, il est bien. Triple 16, il est toujours... Non, c'est simple 16. C'est parce qu'il a fait simple 16 et il refait triple juste à la fin. Ce qui lui donne 472 points. Il est certes devant, mais le fait de ne pas avoir fermé le 19 est très handicapant. Mais voilà, parce que là, même si c'est raté, ce triple 19 fait mal.
donc la fermeture du 16. Ah, les deux joueurs sont vraiment sur un pied d'égalité. Il joue vite, il joue vraiment vite, hein, Benko. Ah, on n'a pas le temps dessus. Même l'écran ne suit pas, regardez, C'est ça, l'écran ne suit pas du tout la vitesse d'exécution de ces deux joueurs. J'ai du mal à suivre même le rythme de la partie qui est d'une intensité rare. Sachez que eh bien, Benko a raté la fermeture du 19. Du coup, pour lui, c'est grave, c'est très très grave. 570 points. Mais le 16 toujours ouvert. 16 une fois. 16 trois fois. Et simple 19. Fermeture du 19. Le 16 est encore ouvert. Benko a à présent l'avantage dans ce match. Et du coup on s'en va vers la fermeture du 15. Le 15 qui est à présent fermé, on pourrait le scorer, Alain. C'est son seul moyen finalement de faire des points. Pour passer devant, il est obligé de marquer triple. Et malheureusement c'est à côté. Oh, égalité. Et double simple. C'est quoi ça? C'est la... Hein? Ouais, ça doit être la Capcom Cum. L'égalité. S'il vous plaît. Laissez-moi tranquille. Voilà. Laissez-moi tranquille avec ces gifs de la dissidence absolue, s'il vous plaît. Ah, merci pour le gif. Oui, j'en ai des heures passées derrière la caméra, ouais, il peut se féliciter. À égalité, avec le 16 d'encore ouvert. Oh là là, je sais pas ce qu'est en train de faire Alain, mais se déconcentre totalement. Et avec la dissidence qu'il y a dans ce chat, c'est très difficile moi-même de me concentrer sur le match, je dois bien vous avouer. Allez, 600 et 600, avantage évidemment pour Benko qui lui peut scorer le 16. Voilà, single 16 lui permettant de passer devant. Et re-16, mais dommage qu'il fasse à chaque fois double simple. Il fermait 7 euros. Oh là là. Ah là, encore une bulle et là c'est le drame. Oh. Hat-trick et il est devant, mais le 16 est encore ouvert. Une 16 devrait suffire, il est à 48. Encore un. 696 et triple 16, 744. Ça va être dur. Mais là, il faut absolument pas rater la bulle. Cette bulle qui va être absolument décisive. Hein. Le 25, il les veut. Double bulle, 50, 700 points. À 750, il est à 725 avec une simple bulle. Et 750, il repasse devant. Alors là, c'est le moment décisif. Parce que Benko peut gagner. Il marque 16. Ah, c'est fini. La première flèche aurait dû marquer 16 pour passer devant. Et il est obligé de taper 16. Voilà, ça va être une course de fond entre un mec qui score 25 et un autre qui essaye de scorer 16. Mais il y en a un qui peut scorer que 2 fois 25 et l'autre qui peut scorer 3 fois 16. 3 fois 16, aidez-moi. 3 fois 6, 18, 48. On est 48 face à 50. C'est très difficile. Hein. Mais il semblerait que Alain ait raté le coche. Ouais, il a raté le coche. Il a complètement raté sa dernière fléchette. La plantant dans le 13 et ne marquant que 25 ici. C'est le moment où jamais. L'instant décisif pour repartir à un partout entre Benko et Alain Carré. Voilà, cible qui s'affiche. Hein. Oh non, il s'en fout. Il bourrine le 16. Il bourrine le 16. Hein. N'a plus rien à battre. Hein. Et même si ça fait que 48, il se dit que c'est tellement difficile de viser double bulle. Ouais, regardez, évidemment, il n'y a que simple bulle. Et à coup de 25, il ne pourrait pas rattraper. Par contre, en 2,50, il est devant. Hein. Alors, c'est terminé. Il peut faire que 875. Et ne fera même pas 875. Là, il faut absolument fermer. Est-ce qu'il s'y risque? Et il s'y risque. Il a même abandonné, c'est ça? Bulle, bulle, bulle. C'est ça. Allez, un partout. À moins que j'ai vraiment rien compris à ce qui s'est passé. Mais je crois que c'est ça. Du coup, recriquette. Et c'est Alain qui lance. C'est grave, ces deux-là. C'est très simple. Bah, l'histoire, c'est que généralement, c'est le problème du... Franchement, faire un simple d'entrée, c'est jamais génial en fait. Mieux vaut fermer tout de suite, Tout de suite, et ensuite marquer les points. C'est ça. Il faut vraiment handicaper le plus possible l'adversaire. Oui. Qui a été en 15 tours apparemment.
Le cricket est en 15 tours, d'accord. Donc au bout de 15 tours, c'est fini. On arrête, on arrête la course de fond. On les tue parce que sinon ils s'arrêtent jamais. Hein. C'est ça. Ça va trop aussi. Très bien. Merci de cette précision. J'apprends sur le tas. Hein. Moi également. On a fermé le 20 très rapidement hein, des deux côtés finalement. Mais l'avantage vient tout de même eh bien, à Benko qui lui possède le 19. Mais ne le vise pas. Triple 19 quand même. 133 points. Je sens que ce match va être d'une rare intensité. Je suis déjà assez impressionné de voir à quel point les joueurs réussissent malgré l'heure quand même assez importante. Hein. Et la pression en quart de finale qui commence à mon avis à monter. À tenir ce niveau d'exigence. Il va falloir que j'aille m'alimenter en hot shot, qui est notre boisson officielle. C'est dommage, c'est simple 17, hein. C'est beaucoup de temps gâché. Hein. Heureusement que le triple permet de marquer 2 x 17. Seulement on le voit très bien ici, 2 x 17 ne permet pas de repasser devant. Et direct après, fermeture du 17. Il ne laisse absolument aucune chance à Alain de scorer. Il a triple 19 même s'il y a eu un tout petit raté en même temps. 190 points, l'avantage, aucune porte à scorer. Heureusement il ferme le 16 très rapidement. Et double simple 16 qui permet pas de repasser devant au score. Et le fait d'avoir cette porte 19 d'ouverte ou de fermer, ça dépend comment on voit. La 7ème porte permet de faire tellement de points. Mais je vous assure que la différence entre un simple et un triple est tellement importante que finalement rien n'est perdu si jamais il arrivait à ouvrir le 15 très rapidement. Voilà, le 15 a du mal. Ouais, vraiment du mal à fermer le 15. J'ai l'impression que Benko reprend finalement sur la longueur du poil de la bête et voilà, ferme ta gueule le 15. Voilà, tais-toi. il a tellement assassiné. C'est sans mots hein. Double bulle. Allez, la bulle qui est fermée va pouvoir scorer dessus. Seulement évidemment en retard à la vie. Bulle. Bulle. Et bulle. C'est fait. 2-1 pour Benoît. Oui. C'est quoi celui-là, le gif Qu'est-ce que j'ai fait encore? Qu'est-ce que j'ai fait? Arrêtez d'envoyer des gifs de moi. Ah oui. Ouais, c'est un trailer à la con pour Eurogaming. C'est catastrophique, hein. Catastrophique. J'aimerais que vous arrêtez cette dissidence tout de suite, s'il vous plaît. Franchement. Arrêtez ça tout de suite, je vous en prie. Il y a des gens qui jouent sérieusement au jeu là. Ouais, mais s'il y en a d'autres, envoyez, je vais te voir. Allez, ça fera pas propre pour la VOD, je vous en prie. Calmez-vous. Je vous demande de vous arrêter. La bulle est mon ami. Dommage, il rate le hat-trick de pas loin. Toujours assez compliqué comme je vous l'ai expliqué de toute façon. Au 0-1, lorsque l'on commence, on gagne normalement. Enfin, en tout cas, s'il n'y a pas de place au mind game et qu'on est un robot. Dans la pratique, évidemment, on l'a vu à plusieurs reprises dans cette première journée de cet Open. C'est pas souvent le cas. Mais voilà. Aussi quand même à marquer 117 points. Et à repasser en tête. Et Benko qui n'a pas l'avantage de commencer. Il s'en veut. Hein. On a entendu, alors je sais pas si vous l'avez entendu avec moi, mais on a entendu un petit oh putain. Qui en dit long, on va dire. À la fois. Et puis en plus, quand ça fait dans la cible, ça fait tchou. Ça fait les bruits de pistolet laser. Hein. Donc quand on est en métro, c'est c'est comme si tu tirais sur ton adversaire, que tu l'assassinais à grands coups de bulle.
C'est violent. J'aime comment tu interprètes les choses. C'est très très violent. 170 pardon et gain. Voilà, et même à 50 je pense que Alain aura pas de mal, même si 77 n'est pas forcément un chiffre très facile à obtenir sur la cible. 17 permet de faire 60 et triple 20, vous voyez qui s'allume en vert, qui devrait terminer. Non. Il vise la bulle en dernier. Ouais, parfait. Se simplifie la vie. Plutôt que d'essayer de viser triple 20, de rater et de se mettre complètement dans la mouise. Il est apparemment plus difficile le triple 20 que la bulle. Ouais. La bulle, c'est plus simple pour les joueurs expérimentés. Et voilà un carré qui revient à 2 partout. Eh bien, on va vivre un quart de finale quand même assez intense, puisque c'est totalement équilibré. Et que là, évidemment, dans un équilibre parfait, il va falloir décider de qui commence. Et à ça, on ne fait pas le pierre, feuille, ciseaux, comme nous on a l'habitude dans les jeux de combat. Mais on fait vise la bulle. Celui qui est le plus proche du centre commence. Donc là, si j'ai bien suivi, d'après la fiche de stats, les deux joueurs ont le choix. Donc soit cricket, soit 701. Et c'est le cricket qui a été choisi. Avec Benko qui va ouvrir ce cricket. Commencer par faire 3 triple 20. Ça fait très... Je sais pas comment ça s'appelle, c'était marqué sur la borne, mais je crois que ça s'appelle Ultimate Atomic Buster, hein, on appelle ça dans notre jargon. Ici, ils appellent ça un 180. 180, d'accord. Le double de 180, c'est un 360. Qui est plus dans le terme FPS. Ouais. Qui est aussi plus dans le terme, le jargon des jeux de combat. C'est faire un tour complet sur soi-même. Grosse ouverture, vous avez vu, il est déjà à 200 points. Hein. Benko qui a dit, bon, allez, c'est terminé, 2 partout. J'ai laissé durer le plaisir, maintenant, il y a une demi-finale à jouer, s'il vous plaît. Et ferme immédiatement le 18, le 17 qui est raté. Et le 17 qui est fermé, avec 17 points de scoré quand même. Ça peut aller très très vite, avec autant d'avance au score. Ça peut aller une vitesse hallucinante, faut vraiment pas qu'il rate le triple. 180 qui sera pas... Bah là c'est pas 180 pour le coup puisque c'est sur le 16. Pas qu'il se laisse mener comme ça. Mais le triple 16 qui va être compliqué alors que l'on voit la suite des tours. Ah oui 115 tours, c'est bien marqué sur la borne, là je le vois maintenant. Aïe 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 aïe. 217 points, tellement d'avance et tellement de points à 2 doigts de la fin de ce match. Double bulle ne sauvera absolument pas Alain Carré qui va probablement se voir éliminé de ce tournoi. La fléchette du salut, il n'y aura même pas de mind game. Vra, 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 vra. À force de tirer trop et à force de vouloir jouer trop vite, il va peut-être se faire avoir à son propre jeu. Oui, et 25 points que de marquer. Il peut complètement scorer à ce stade-là. Encore 25, 25 et 25, il est dedans. S'il ne rate pas la bulle, il repasse devant et là, tout est à refaire. Et la bulle n'est pas ratée. Hat-trick. Et à 7 points d'avance, il est obligé de scorer ailleurs ou pas? Ah non, s'il fait... Ah oui. Alors oui. Voilà, c'est fait, c'est fini. C'est fini. Évidemment, puisqu'il avait la possibilité de rescorer encore après, ou je sais pas, c'était... Ça a fait des points en tout cas, il est passé juste devant. Mais ça a été un très très beau match, victoire de l'incroyable Benko. 3-2. Sur Alain Carré, c'est vraiment très très bien battu. Il y a de la dissidence là. Oui, il y a énormément de dissidence hein, sur ce chat. S'il vous plaît. S'il vous plaît, on se calme. J'essaye de garder... Il est sale le cricket de Benko. Oh, je dois bien avouer.
Je dois bien avouer que c'est très très sale, hein. Il a même pas le temps, il voit des cibles, il tire dedans, allez, vla, fermé, fermé, fermé. Ça laisse, comme on dit par chez nous, ça laisse pas beaucoup de place au man game, on va dire. C'est-à-dire à installer la stratégie ou le jeu d'esprit. Voilà, c'était le premier quart de finale de ces individuels prestige. On va faire une courte pause avec musique et réclame. Vous commencez à connaître l'OST de toute façon maintenant. Pour se retrouver très probablement soit pour la suite des quarts, soit pour les demi-finales de cet individuel prestige. On s'en remet évidemment au dieu Titi qui décidera de qui passera à la postérité. A tout de suite.